Bonjour Sylvain Maillard. Bonjour Alex Bouillet. Le jugement en appel de la condamnation de Marine Le Pen pourrait être rendu à l'été 2026 dans un délai alors qui ferait vraiment pâlir n'importe quel justiciable. Donc ça veut dire que dénoncer, comme le fait le RN, des juges rouges, des carterons de procureurs, un déni de démocratie, un état de droit violé, c'est payant en France ? Écoutez, la justice est indépendante en France et le calendrier judiciaire ne dépend pas du calendrier politique. C'est les juges et la cour d'appel qui décident quand doit être instruit et jugé une affaire. Donc on n'a pas, moi-même en tant que député, je n'ai pas à dire ce que doit faire la justice. En tout cas, moi je m'en réjouis. D'ailleurs, Gérald Darmanin l'avait dit pendant les questions au gouvernement, le garde des Sceaux. Oui, il souhaitait, mais évidemment, on n'a aucune prise dessus. Je crois que c'est une décision majeure et importante. Je vais revenir sur Gérald Darmanin, mais pour n'importe quel Français, il faut parfois patienter plus de 2 ans pour avoir droit à un appel. Et là, en un claquement de doigts, finalement, le RN obtient un appel dans un temps record. Est-ce que c'est un traitement de faveur ? Oui, évidemment, je suppose. Les juges sont totalement indépendants et décident du calendrier. Je suppose qu'au vu de ce qu'il se passe et du retentissement de l'affaire, ont souhaité rejuger plus rapidement. Moi, je pense que tous les Français trouvent que c'est plutôt bien. Et nous, on veut une justice plus rapide. Quand on a recruté, on a doublé le nombre de magistrats. En tout cas, c'est l'objectif dans lequel on est. Tant mieux. En l'occurrence, pas pour le français lambda. Moi, ce que j'entends, je ne suis pas du Rassemblement national, je combats le Rassemblement national. J'ai l'impression que plutôt les électeurs du Rassemblement national, qui sont un électorat de partout en France, souhaitaient ça aussi. Donc voilà. Moi, écoutez, je pense qu'il faut se réjouir des bonnes choses et que les décisions judiciaires aillent plus vite. Je trouve ça une très bonne chose. Et quand vous entendez Rodolphe Bosselut, qui est l'avocat de Marine Le Pen, il voit dans ce jugement en appel dès l'été 2026, eh bien, un désaveu du premier jugement. Ça commence mal sa défense, à mon avis. Je pense que c'est toujours un mauvais calcul de défier la justice quand vous êtes face à elle. Je pense qu'il y a un moment d'humilité, mais enfin, chacun se défend comme il le veut, au fond. Vous parliez de Gérald Darmanin. Hier, effectivement, il a demandé au procureur général, à titre personnel, d'accélérer la procédure. Au même moment, François Bayrou se disait troublé par le jugement et dénonçait, là encore, en tant que citoyen, la peine d'inéligibilité à exécution immédiate. Est-ce que ça, c'est pas un coup de canif dans la séparation des pouvoirs ? Deux points importants pour moi. On a une loi, la loi elle doit s'appliquer. Je suis député, je vote la loi. Si la loi ne nous convient pas, on change la loi. Mais il y a une loi et les juges appliquent la loi. Deuxième chose, les juges sont indépendants. Ils décident en fonction d'un dossier. Ils ont estimé qu'il fallait cette peine. C'est ainsi. Oui, mais là, s'exprimer à titre personnel pour l'un, à titre de citoyen pour l'autre, est-ce qu'il n'y a pas un mélange des genres ? Il n'y a pas une confusion ? Moi, vraiment, c'est ce que dénoncent les socialistes. Les socialistes, ils disent François Bayrou, il ne respecte pas la séparation des pouvoirs. Ma position, elle est très claire. Il y a une loi et les juges appliquent la loi. Point. Il n'y a pas de mais à mettre. Je pense que c'est notre intérêt à tous de garantir l'indépendance de la justice, comme l'indépendance du pouvoir législatif, comme l'indépendance du pouvoir... Oui, mais donc ça veut dire que François Bayrou, en l'occurrence, peut continuer de parler à l'Assemblée nationale devant la représentation nationale de lui en tant que citoyen. Il est un citoyen comme les autres. Alex Bouillet, il exprime un point de vue. Moi, dans la politique, je trouve ça bien que les gens expriment leur point de vue. Il l'a dit à titre personnel, voilà, dont acte. Moi, je vous donne mon point de vue, vous m'interrogez moi je vous donne mon point de vue. Mais vous n'êtes pas Premier ministre, en tout cas pas encore. Je suis d'accord avec vous. La seule chose, c'est que il me semble assez logique quand il dit en tant que citoyen, moi je trouve qu'on devrait travailler là-dessus. D'abord, ça peut toujours travailler sur tous les sujets, il n'y a pas de totem. Donc, Éric Ciotti, dans sa niche parlementaire du 27 juin, justement, il veut supprimer l'exécution immédiate pour les peines d'inéligibilité, c'est-à-dire, en fait, revenir sur la loi Sapin 2 qui a été adoptée en 2016 après l'affaire Cahuzac. Ça veut dire qu'on continue de légiférer sous le coup de l'émotion. Ça, vous trouvez ça logique, légitime ? C'est probablement un des drames des sociétés occidentales. Il n'y a pas qu'en France, où on légifère beaucoup en fonction des événements. Moi, je vais vous dire une chose aussi. Donc vous souhaitez vous revenir à titre personnel sur cette loi ? C'est la société dans laquelle on est. Quand vous ouvrez vos journaux et vous expliquez qu'il y a un défaut, ça ne fonctionne pas, et que le politique, on est juste l'incarnation en fait des citoyens, n'a pas de réaction. Je voudrais juste comprendre votre point de vue. Vous savez bien que si nous ne réagissons pas,
la population estime qu'on ne fait pas notre travail. Donc souvent, on est interpellé par le quotidien pour changer la loi. Je ne sais pas si c'est bien ou c'est pas bien. En tout cas, c'est les temps qui sont... Donc c'est pas de la démagogie, ça, de suivre justement le ressenti au moment du ressenti? Enfin, vous jugez la politique comme vous voulez. Non, c'est une question. Vous savez, j'adorerais pouvoir faire que de la politique en chambre et avoir de la stratégie sur 20 ans, n'est pas dans l'immédiateté, mais en fait, vous voyez bien, on est dans des journaux, des chaînes, on est nous-mêmes à l'heure actuelle sur une chaîne et on doit y répondre. Les citoyens attendent qu'on y Mais réponde. alors vous, en l'occurrence, en tant que député, est-ce que vous voterez cette proposition de loi, c'est-à-dire est-ce que vous voterez la suppression de l'exécution immédiate sur les peines d'inéligibilité? Alors par principe, j'attends toujours d'avoir un texte et de lire le texte. Je vous avoue, je ne sais pas s'il a déposé un texte, je n'ai pas vu le texte, mais je trouve que c'est un débat qui est intéressant, voilà, et donc qui mérite qu'à l'Assemblée nationale on puisse s'y pencher. Il n'y a pas de débat, il n'y a pas de choses interdites à l'Assemblée nationale. Parce que pour le coup, au sein de Renaissance, il y a des sons de cloche très différents. Il y en a qui sont totalement contre. Attendons le texte. Attendons le texte et puis on se positionnera au moment de la niche UDR. Dimanche, il y aura à Paris un grand rassemblement. Jordan Bardella appelle à une mobilisation pacifique et populaire. Est-ce que pour vous, ça peut être le début d'un coup de force? On a surtout, nous, un grand rassemblement Renaissance autour de Gabriel Attal qui est prévu depuis longtemps. Oui, mais on va fêter et encourager la démocratie et partout dans le monde. On aura l'ancienne présidente de Géorgie qui sera présente. Et ce sera un moment assez fort. Moi, j'invite plutôt tous les Français qui aiment la démocratie, qui aiment la République, qui veulent la défendre, à venir nous rejoindre. Ça veut dire qu'on va compter, on va voir qui est dimanche autour de Jordan Bardella et qui est dimanche autour de Gabriel Attal. Nous, en tout cas, de notre côté, on va surtout travailler sur ce qu'est la République, la démocratie, comment l'aider, comment l'encourager. On est là pour construire, on n'est pas là pour détruire comme l'est le RN. Mais je reviens à ma question. Vous ne craignez pas une trumpisation du Rassemblement national avec cette charge très violente qu'il y a eu sur la justice? La trumpisation, elle est partout dans la société occidentale, pas qu'en France, pas que évidemment aux Mais au RN, États-Unis. est-ce que vous pensez que de la stratégie de la cravate, ils vont passer à la stratégie du chaos, c'est-à-dire une censure régulière, systématique à l'Assemblée nationale? C'est eux qu'il faut interroger. Nous, nous devons être aux côtés des Français, répondre à leurs difficultés. On a vu ce que vient de décider Donald Trump dans la nuit. Donc on doit y répondre. On est là pour être aux côtés des Français, on n'est pas là pour faire du spectacle. Un dernier mot justement sur Donald Trump, qui vient de relever de manière drastique les droits de douane un petit peu partout dans le monde. La France, naturellement, est touchée. Est-ce que vous redoutez un impact très fort après ces mesures? Oui, l'impact sera très fort et je le dis aux Français. C'est pour ça qu'il faudra des réponses très fortes de l'Europe. Il faudra nous-mêmes, hélas, taxer fortement les produits américains parce qu'on va rentrer dans un bras de fer terrible. Oui, il y aura un impact fort. Quel impact concret, c'est-à-dire des produits de l'inflation? De l'inflation, ce seront des entreprises qui vont fermer, ce seront des grandes difficultés, des filières qui vont être en grande difficulté. Je pense au cognac, à l'Armagnac. J'étais en Chine la semaine dernière pour me battre contre les droits de douane chinois sur le cognac, par exemple. C'est 70 000 personnes qui sont en grande difficulté en France et il y en aura d'autres, des impacts. Maintenant, il faut répondre et répondre très fermement à travers une réponse européenne. Donc, il nous met 30, on met 30, il nous met 40, on met 40. C'est un bras de fer, Alix Bouillaguet. C'est un bras de fer dans lequel tout le monde sera perdant, mais si nous ne répondons pas, on ne changera pas la donne et on n'arrivera pas à faire plier Donald Trump. Notre objectif, c'est faire plier Donald Trump. Merci beaucoup, Sylvain Maillard. Bonne journée à vous.